quelques années. Je me montrerai. Merci. J'ai su que David s'était fait tuer. J'ai supposé qu'il était mort à cause de ses erreurs. Parce qu'il menait toujours la vie. J'avais tort. Vous aviez raison. David avait changé. Il m'avait appelé. Il avait besoin de mon aide. Mais je ne l'ai pas rappelé. Quand j'ai su qu'il s'était fait tuer, j'ai pas voulu me dire que peut-être il avait changé de vie. Parce que ça aurait été à notre jeune à abandonner. Tu veux toujours ta sœur. Tout m'a mis la mienne. Vous êtes seul. Avec clairlevendu.fr, petites annonces sur Internet, mobile et tablette, IMO, auto, objet, emploi. Tous les profils étaient dans Mentaliste, avec les rasoirs Wilkinson. À la maternité de Montreuil, nous sommes formés pour gérer toutes les situations, même les plus complexes. J'ai peur. Je suis alors. En tant que titulaire, notre rôle est aussi d'assurer la relève et de former les médecins de demain. Du coup, j'aime pas les spectacles quand le chef il dit qu'il y a quelque chose. Monsieur, vous voulez des STV? Dans un instant, un épisode inédit de Baby Boom. Arrive, ensuite Fred, et ensuite. Une inondation géante, monsieur. Alors que reste-t-il aujourd'hui comme contre-pouvoir face à la puissance financière de Goldman Sachs? Au sein même de la banque, les langues commencent à se délier. Écœuré par la cupidité de la firme, Greg Smith, l'un des vice-présidents de Goldman Sachs à Londres, démissionne avec fracas au printemps 2012 après 12 ans de bons, loyaux et lucratifs services. Et dans le New York Times, il accuse publiquement Goldman Sachs de pervertir le capitalisme. Cela me rend malade de voir des gens parler brutalement d'escroquer leurs clients. Au cours des 12 derniers mois, j'ai vu 5 directeurs qualifier leurs propres clients de bouffons. Même après Fable Fabuleux, Abacus, aucune humilité. Et l'intégrité, elle disparaît. Cette condamnation inédite des pratiques de Goldman Sachs fait le tour du monde. Plus que jamais, la banque incarne le côté obscur de la finance mondiale, le Dark Vador de Wall Street.
faire des banques plus petites. Casser Goldman Sachs? À ce jour, aucun gouvernement n'a osé s'attaquer à la banque qui dirige le monde. Qu'avons-nous fait pour rendre le système plus sûr? There's an old Albert Einstein. Einstein disait répéter plusieurs fois la même chose et espérer des résultats différents est une forme de folie. Alors nous répétons les mêmes erreurs commises en 2004, 2005, 2006, 2007 et 2008 et nous attendons un résultat différent. Est-ce que Goldman se jouera? I'll think of Cela me fait penser à certains animaux dominants, comme le requin, le rat, la guêpe. Ils sont à la fois effrayants et exceptionnels. Ils ont survécu aux météorites, aux extinctions massives. Et ils survivront probablement à l'espèce humaine. Je me demande si Goldman n'est pas l'un de ces animaux. Ja, 5 Jahre nach der Lehman-Pleite. Difficile de savoir, 5 ans après la faillite de Lehman Brothers et le sauvetage in extremis du système bancaire, si nous sommes aujourd'hui moins exposés aux excès de la finance. Je précise que vous pourrez revoir nos 2 documentaires sur Arte plus 7. Das eigentlich schockierend. Le plus choquant dans tout cela est bien l'ignorance générale des populations à propos de cette lutte de pouvoir entre les États et les banques. On peut dire la même chose d'un tout autre affrontement, celui de la Chine et du Tibet. Une partie d'échecs complexe avec de nombreux intérêts en jeu. Vous en saurez plus grâce à des images tenues jusqu'ici secrètes et des témoignages interdits juste après ceci. On a l'air de bien s'entendre ici. Non. Tu es heureux maintenant? Les sorciers! Ok, allez, ça confie, s'il te plaît. Va te faire foutre. T'asseoir. J'ai fait passer la famille avant tout le reste. L'expression de revenir pour la vie dans tout son sens. Dasla, la gifle, jeudi à 20h50 sur Arte. Attention, derrière vous. Attention, c'est un pyromane, paranoïaque, schizophrène. Et l'anniversaire psychiatrique. Au nom de celui qui est mort et qui est ressuscité. Attention, Valander. Je suis en train de le suivre. Kenneth Branagh et Valander. Vendredi à 20h50 sur Arte. Ja, selbst Menschen wie Tibet Tout le nicht. monde ne situe peut-être pas le Tibet sur une carte, mais le Dalai Lama, lui, est connu de tous. Chef spirituel des Tibétains, porteur d'un message de paix, il cadre parfaitement avec le discours de l'Occident sur les droits de l'homme. Nur gebracht. Mais cela n'a pratiquement rien rapporté aux 2 millions de Tibétains. Depuis que l'armée populaire de libération a envahi leur pays en 1950, la Chine tente de vendre l'occupation du pays comme un acte de libération
Avec des routes, des voies ferrées, des aéroports, à Lhasa, la capitale, on trouve hôtels de luxe et fast-food. Nous sortons le Tibet du Moyen-Âge, dit Pékin. Mais les Tibétains n'ont rien demandé de tout cela. Ils ne sont pas prêts à échanger leur liberté contre un peu plus de confort. Ainsi, en 2008, le pays a connu les pires émeutes de ces dernières décennies. Et 120 personnes se sont immolées en 4 ans en signe de protestation. Mais les choses commencent à bouger. De plus en plus de Chinois osent mettre en doute la propagande du parti. Ils veulent savoir ce que Pékin cherche vraiment sur le toit du monde. Sûrement pas le salut des Tibétains, mais des matières premières et de l'énergie pour être encore plus puissants dans la région. Ce documentaire, fruit de 3 années de recherche, jette un regard neuf sur un conflit presque oublié. Il est signé Xi Ming et Thomas Weidenbach. C'est un pays en train de foi religieuse, mais le sang en finit par couler. Le Tibet. Chaque matin, dans les centaines de temples et de monastères du pays, les moines se rendent à la prière. Mais ils ne savent pas combien de temps ils pourront encore se consacrer en toute quiétude à la divinité. À tout moment, le pouvoir chinois peut les agresser. Ouais, t'es exilé là, t'as très bien noté. Comme en 1989, où les policiers chinois ont brutalisé des centaines de moines. Les Chinois agressifs s'en prendraient donc à des Tibétains sans défense. Le communisme affrontant le bouddhisme. Ainsi va le monde. Mais s'agit-il réellement d'une lutte entre deux civilisations? De quel enjeu le Tibet est-il véritablement l'objet? Qu'est-ce qui pousse les Tibétains à recourir à l'une des formes de protestation les plus extrêmes, assimilées par les foules? Ce film éclaire le contexte méconnu d'un conflit qui continue à faire des victimes. Un conflit dont la Chine domine toute autre version. Aujourd'hui, de plus en plus de Chinois s'interrogent sur les véritables motivations de la présence chinoise au Tibet. Ils veulent connaître la vérité. C'est le cas par exemple de Wang Mingxian. Dès 1982, cet écrivain est allé passer 3 mois au Tibet. À une époque où, pour la plupart des Chinois, le Tibet n'était qu'une région reculée. 其实那个时候也不是说西藏给我， On ne peut pas dire que j'étais particulièrement attiré par le Tibet. Il était juste lié à mon intérêt pour le fleuve jaune. On dit que ce cours d'eau est le berceau du peuple chinois. J'ai donc voulu le remonter pour l'explorer. Je me suis retrouvé dans un univers complètement tibétain. Un territoire si vaste qu'il a fallu un temps incroyable pour le connaître. J'allais et venais, mais j'étais toujours au Tibet. Toutes mes activités venaient alors autour de cette civilisation. Lorsque Wang Mingxian entreprend ce voyage au Tibet, il découvre un pays fabuleux que seuls les soldats chinois ont vu jusque-là. C'était il y a plus de 30 ans. Depuis, l'écrivain s'efforce de transmettre à ses concitoyens une autre image du Tibet. 只有那次才真正的让我认识到，就是我们的黄河。 C'est à cette époque que j'ai vraiment compris qu'en amont du fleuve jaune, il existait une grande civilisation et un grand peuple. Pourtant, nous n'en avions jamais été conscients. 并没有认识到。 À
Quand j'ai rencontré Weisse, un changement s'est progressivement opéré en moi. J'ai commencé véritablement à pénétrer dans le monde spirituel et affectif des Tibétains, et je m'y suis attaché. 我的妻子是给我开了一个窗口，她让我能够看到 Mon épouse m'a ouvert une fenêtre qui m'a permis d'entrevoir le destin des Tibétains, leur histoire, leur esprit, leurs aspirations. Cette fenêtre donne sur un monde immense, mais on y trouve beaucoup de tristesse et de sang, beaucoup de ces choses qui restent gravées dans la chair et le cœur. Seri Weisse et son mari sont aujourd'hui les principaux avocats du Tibet en Chine. Mais leurs livres ne sont publiés qu'à l'étranger. Dans notre pays, ils sont tous interdits. Wang Yizhong ne peut s'exprimer librement qu'à l'étranger. Il a été filmé ici lors d'une visite à Berlin chez un ami de toujours, Yao Yu, lui aussi écrivain. Ce dernier s'est exilé après avoir passé plusieurs années dans les prisons chinoises pour avoir critiqué le régime dans ses livres. Wang Yizhong a lui aussi fait plusieurs mois de prison, mais il retourne toujours à Pékin. Car son épouse, Seri Weisse, ne peut quitter la Chine. Les autorités refusent de lui délivrer un passeport. Le seul moyen qu'elle a de passer les frontières, c'est de communiquer par Internet. On ne critique pas impunément la politique chinoise au Tibet. 我们最典型的是我们在那个 Lors des incidents de 2008 au Tibet, la contribution de Weisse a été très importante. C'est elle qui a regroupé les informations qui affluaient de toutes les parties du Tibet et qui les diffusait ensuite dans le monde entier. 的书，把它发向整个世界。 Les séquences filmées clandestinement avec des téléphones portables ont été remises à Seri Weisse. Elles montrent que des milliers de Tibétains sont descendus dans la rue pour réclamer leur liberté religieuse. C'est une illustration, j'ai pas mis plus loin.